Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Le jugement que vous portez contre les autres sera porté aussi contre vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Comment vas-tu dire à ton frère: laisse-moi retirer la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Esprit faux! Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais d'abord dire merci à Christine parce que nous nous sommes rencontrés de manière fortuite. J'avais déjà eu vent de la flamme d'amour, mais ça a été la rencontre décisive grâce à laquelle je me retrouve avec vous ici ce soir. Quand elle m'a laissé un message sur mon répondeur aujourd'hui, je l'ai rappelé en avouant que je n'avais pas eu la présence d'esprit d'aller noter le rendez-vous de ce soir dans mon agenda. Et j'étais heureux d'être rappelé à temps. Et gloire à Dieu, nous nous retrouvons pour prier, nous nous retrouvons pour célébrer la Sainte Eucharistie. Hier, l'Église, de manière particulière, a voulu, à travers la liturgie de la fête du Saint-Sacrement, nous rappeler notre vocation à l'unité, notre vocation à vivre ensemble, notre vocation à nous accepter et à nous soutenir. Autrement dit, à bannir toutes les barrières qui nous empêchent d'aller vers les autres et qui empêchent les autres de venir vers nous. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas incapable d'achever la mission de rédemption, mais parce qu'il nous prend au sérieux, Dieu a voulu que nous soyons des co-rédempteurs. Voilà pourquoi la mission de salut est aujourd'hui confiée à chaque être humain, certes, mais nous qui croyons en Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ, cette mission nous incombe de manière particulière. Chrétiens et chrétiennes, nous devons donc nous définir comme des bâtisseurs de l'unité, comme des personnes qui font découvrir aux autres le cœur ouvert de Dieu, le cœur aimant de notre Dieu, son amour infini. Et l'une des façons de dire, de manifester notre amour aux autres est justement de les respecter, de faire attention à leur réputation, de faire attention à ne pas blesser leur amour-propre. Quand Jésus nous demande de ne pas juger pour ne pas être jugé à notre tour, il ne s'oppose pas à la correction fraternelle, mais point n'est besoin de nous rappeler que celle-ci doit se faire suivant une certaine considération de l'autre. Ça nous invite donc à la discrétion, ça nous invite à la politesse, à choisir le bon moment qui puisse permettre à l'autre de voir sa faute afin de mieux se corriger. Il y a un adage français qui dit que qui a perdu l'honneur n'a plus rien à perdre.
Si par notre remarque, si par notre comportement, quelle que soit la bonne intention dont nous sommes mus, nous arrivons à détruire ce que j'appelle la réputation de l'autre, à blesser profondément son amour-propre, nous lui coupons toute voie à la miséricorde, la nôtre bien sûr, mais surtout celle de Dieu. Et nous risquons bien de faire surgir en cette personne-là un comportement complètement bestial. Et le mal qu'il peut commettre par la suite sera absolument plus grand, plus fort, plus poignant que le premier. Nous en partagerons l'entière responsabilité. La parole de Dieu nous invite donc ce soir, bâtisseurs de l'unité que nous sommes, à faire tout simplement attention à l'autre, à être un tout petit peu patient vis-à-vis de l'autre, à croire que le bien est plus fort que le mal, à ne pas figer les autres à partir de ce qui s'est passé mal aujourd'hui, mais à leur redonner une nouvelle chance, la chance de se corriger, la chance de se reprendre, la chance de se redécouvrir enfant de Dieu. Nous demandons donc pardon au Seigneur pour tous nos manques d'amour. Nous demandons pardon au Seigneur pour tous nos jugements hâtifs. Nous lui demandons pardon pour toutes nos critiques acerbes. Et nous lui demandons la grâce d'un cœur plus miséricordieux, la grâce de l'accueil de l'autre, quelle que soit sa différence, quelles que soient ses faiblesses, la grâce d'avoir à cœur de bâtir l'unité qui passe par l'agencement de nos différences. Puisse l'Esprit de Dieu nous éclairer, puisse la Sainte Vierge Marie nous obtenir sa grande patience et nous serons dignes de cette mission de salut que le Seigneur nous confie. Amen.